se retrouve pour un cours spécial parce que ça va être un cours où on va vraiment bosser l'alignement. Donc pour ceux qui me suivent depuis un moment, je pense que vous avez déjà un petit peu de pratique en yoga et ça peut vous servir et ça va vraiment être vraiment hyper intéressant si vous voulez un peu avancer et approfondir votre pratique. Donc l'alignement, Yoga Vinyasa, c'est quelque chose qui est assez important. Après, c'est quelque chose qu'on pratique avec parcimonie. Enfin, genre, je vais donner un cours, je vais faire attention à mon alignement. Par contre, s'il y a des élèves qui ne sont pas forcément hyper alignés, tant que ça n'aurait pas, et surtout si c'est des débutants, tant que leur posture n'est pas dangereuse pour elles, je ne vais pas forcément les embêter à les réaligner tout le temps. De temps en temps, je vais le faire, mais pas tout le temps. Mais vraiment, aujourd'hui, c'est un cours où on va vraiment bosser l'alignement en profondeur. Donc pour ça, bien sûr, on va pas voir toutes les postures parce qu'il y en a des milliers. Donc si je peux vous donner un conseil, si vous voulez faire des postures par exemple, que là je vais pas vous montrer, enfin si vous voulez voir l'alignement en tout cas de ces postures, je peux vous conseiller des livres comme l'anatomie du yoga. Voilà, qui est un livre très accessible dans les culturas, les natures et découvertes, etc. Ou alors, il y a le livre La Bible du yoga par Iyengar, qui là, vous avez, parce que dans l'anatomie, vous avez les postures de base, et dans la Bible du yoga par Iyengar, vous avez toutes les postures inimaginables. Vous avez absolument toutes les versions, par exemple de Sirsasana, etc. Et voilà. Bon, après, le risque, par contre, je vous préviens, avec le livre d'Iyengar, c'est que des fois, il fait des postures qui sont impossibles pour la plupart des gens d'être aussi bien alignés. Mais en tout cas, il vous explique l'alignement et vous pouvez vous en inspirer. Voilà, donc ça c'est si vous voulez aller un petit peu plus loin dans des postures d'alignement. Aujourd'hui, on va vraiment rester dans les postures de base. Je vais vraiment vous montrer les postures de base et voilà. Et ensuite, on va commencer. Donc, vous pouvez vous prendre un petit thé pour boire tout au long de votre pratique. Une boisson chaude, je répète, toujours très important. Et bien sûr, le yoga. Là, j'ai mes chaussettes, mais je vais les enlever. Le yoga est une pratique qui se pratique pieds nus. Voilà. Donc, malgré le fait que je vais beaucoup insister sur les alignements et que, par exemple, pour les salutations au soleil, la première salutation au soleil, je vais prendre le temps de bien expliquer l'alignement. Le cours va quand même se dérouler comme un cours normal. Donc, je vous invite à vous installer confortablement dans une posture confortable et digne. Sur vos genoux, donc vous pouvez vous asseoir en tailleur, en posture du lotus, du demi-lotus. Ou alors, si c'est trop difficile pour vous de vous mettre en tailleur, vous pouvez vous mettre sur les genoux. Sur les genoux, sur les cuisses, fermez les yeux. Et prenez un instant pour vous recentrer sur votre respiration. De longues inspires, de longues expires. Cette respiration qui va nous accompagner tout au long de notre pratique. Ok, super. On va commencer, donc je vous invite à vous lever et à vous positionner à l'avant du tapis pour Tadasana, la posture de la montagne. Donc on va commencer directement l'alignement. Donc Tadasana, vous allez poser les pieds bien à plat sur le tapis. Les pieds sont écartés, largeur des hanches. Pieds écartés, largeur des hanches. Si vous avez vraiment du mal à voir la largeur des hanches, ça fait à peu près 2 points. Donc vous pouvez placer 2 points et hop, vous avez l'alignement. Ensuite, les pieds, vous allez les ouvrir afin que l'extérieur des pieds soit parallèle
au bord externe du tapis. Voilà. On remonte les rotules. Au niveau du pubis, légère rétroversion du bassin. Vous voyez, on n'est pas comme ça. Ça se voit peut-être peu, mais hop, légère rétroversion du bassin. On rentre les basses-côtes. On a tendance à ouvrir le cœur ici, non? On rentre les basses-côtes. On abaisse les épaules, les mains sont de chaque côté de son corps. Le regard est vraiment au loin à l'horizon. Et là, vous allez essayer de trouver le point d'équilibre qui fait que vous êtes ni penché en avant, on a tendance à être penché en avant, ni en arrière. Vraiment un point d'équilibre. En fait, vous allez mettre plus de poids sur les talons et vous allez voir qu'en fait, on dirait pas en regardant la posture, mais quand vous allez la faire, vous allez sentir vraiment que vous forcez pour tenir l'équilibre, sinon vous allez partir en arrière. Voilà. Donc il y a vraiment un travail qui se fait, même si on n'a pas l'impression. Vu de l'extérieur, on a l'impression d'être juste debout. Voilà. Et les pieds, vous allez essayer de les ancrer, vraiment de vous agripper avec tous vos orteils dans le tapis. Et à la prochaine inspire, bras dans le ciel, les épaules basses, on fait attention à ne pas sortir les fesses, toujours rétroversion du bassin. Et expire, buste sur les cuisses. Donc ici, on plie les genoux, on ramène vraiment le buste sur les cuisses. On relâche la tête. Et prochaine inspire, dos droit. En dos droit, vous pouvez soit placer les mains au sol si c'est possible pour vous, soit si c'est trop difficile, vous faites glisser les mains le long des jambes pour venir en dos droit. Alors ici, on a tendance à être trop sur l'avant ou trop sur l'arrière, vous voyez. Et en fait, il faut vraiment se réaxer pour que les fesses, le bassin arrive vraiment au-dessus des hanches. Dos droit. Et expire, on vient les mains au sol, les doigts sont écartés comme des rayons de soleil. On recule une jambe puis l'autre pour venir en planche. Ici, planche classique. On va vraiment venir repousser dans le sol et limite arrondir entre nos omoplates. Et là, c'est vous qui choisissez. Soit vous posez les genoux, soit vous restez dans planche classique et vous allez descendre en chaturanga, mais dans un cas ou l'autre, il faut garder les coudes bien serrés comme pour descendre et descendre le buste en même temps. Pas poser d'abord le pubis, ensuite le buste. Ça, c'est mauvais. Il ne faut pas du tout faire ça. Donc vraiment, gardez votre buste bien tendu et descendez-le en même temps. Et n'ouvrez pas vos coudes sur les côtés. Vraiment, les coudes restent bien collés, vous voyez, collés comme ça au sol. Au buste, pardon. Donc, Chaturanga. Ensuite, soit vous pouvez enchaîner en petit cobra. Donc, petit cobra, ce que je vous conseille pour mieux ressentir la posture, c'est de lever légèrement les mains et hop, on lève le buste. Sans céder des mains, pubis bien contre le sol et on lève. Ou alors, chien tête en haut. Et là, vous allez toujours les mains sous les épaules. On tend les bras. Et ici, en fait, on a juste les mains et les pieds qui touchent le sol. On décolle les genoux. Ensuite, on engage les pieds dans le sol, on envoie les fesses vers le ciel pour le chien tête en bas. Chien tête en bas, le plus important, c'est d'avoir le dos bien droit. Donc, si vous ne tendez pas les jambes, que vos talons ne touchent pas le sol, c'est pas grave. Si vous pliez les genoux, il n'y a pas de souci. Le plus important, c'est vraiment de presser dans le sol avec ses mains, toujours les doigts écartés comme des rayons de soleil. Le dos bien droit. Ici, les pieds qui touchent le sol, que les jambes soient tendues ou pas, il faut que les pieds soient écartés largeur des hanches. On rentre les basses côtes, on ne ressort pas les côtes, on rentre les basses côtes, on rentre le ventre, on relâche la nuque entre les épaules. Et pour ceux qui sont hyper laxes, faites attention, généralement vous avez tendance à voir l'intérieur des coudes qui vont s'ouvrir comme ça sur l'extérieur. Ici vraiment, faites un effort pour rentrer vos coudes, pour que l'intérieur de vos coudes se regarde. Ok. Et à la prochaine inspire, on regarde entre les mains, on ramène un pied, puis l'autre.
Toujours faites attention à votre alignement, les pieds écartés largeur des hanches et dos droit. Expire, buste sur les cuisses. Et inspire, bras dans le ciel, reviens les mains en prière devant le cœur et Tadasana. Ici en Tadasana, reprends le temps de bien imaginer ta posture. Rescale ton corps du bas vers le haut. Fais attention au positionnement des pieds, remonte et recule. Légère rétroversion du bassin. Rentre les basses côtes. Épaules basses. Je vais boire un petit coup parce que je parle énormément pendant ce cours. Donc ça, c'était vraiment la description d'une salutation au soleil A. Donc je vais la faire un peu plus vite avec moins d'explications. Et ensuite, on la refera une troisième fois sans explication. Je vous laisserai repenser à l'alignement. Ok? À l'avant du tapis, Tadasana, posture de la montagne. Inspire, bras dans le ciel. Expire, buste sur les cuisses. Inspire, dos droit. Fais attention au positionnement de tes hanches. Expire, buste sur les cuisses. Place les mains au sol. Et planche. Et fais attention à tes doigts, ils sont écartés comme des rayons de soleil. Tu peux poser les genoux au pas et expire, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut, petit cobra. En chien tête en haut, fais attention à décoller les genoux. Et expire, chien tête en bas. Ici, petit tips, en chien tête en bas, si tu peux voir tes talons, c'est que tes pieds sont mal placés. Normalement, tu ne peux pas voir tes talons. Pousse bien dans le sol avec tes mains. Et à la prochaine inspire, on regarde entre les mains. Ramène un pied, puis l'autre. Dos droit. Expire, buste sur les cuisses. Et prochaine inspire, bras dans le ciel. Reviens les mains en prière devant le cœur. Tadasana. Super. On va partir pour une troisième salutation. Je te laisse faire attention à ton alignement sans forcément te préciser. Inspire, bras dans le ciel. Expire, buste sur les cuisses. Inspire, dos droit. Expire, planche. Chaturanga ou petit cobra. Non, chien tête en haut ou petit cobra, pardon. Expire, chien tête en bas. Inspire, ramène un pied puis l'autre entre les mains. Dos droit. Expire, buste sur les cuisses. Et inspire. Reviens les bras dans le ciel, les mains en prière devant le cœur et Tadasana. Très bien. À présent, on va passer à la salutation soleil B. Étant donné qu'elle reprend des postures de la salutation soleil A, je ne vais pas forcément les réexpliquer. Je vais juste réexpliquer les postures qui en plus. Et crois-moi, ça suffira. Ok. Je te laisse un instant pour reprendre ton souffle. Grand inspire, grand expire. Cette fois-ci, tu vas venir coller tes pieds ensemble. Donc soit seulement tes gros orteils, soit tes pieds en entier. C'est toi qui vois. Et à la prochaine inspire, bras dans le ciel et viens t'asseoir dans ta chaise. Ici, fais attention à ce que tes genoux ne dépassent pas la pointe de tes pieds et ne cambre pas. Ici, légère rétroversion du bassin. Planche, Utkatasana. Et expire de nouveau, buste sur les cuisses. Même alignement que tout à l'heure. Inspire, dos droit. Expire, planche. Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Cette fois-ci, on va... Petite variation. Prochaine inspire, tu regardes entre les mains. Tu ramènes le pied droit entre les mains. Pied gauche, tu poses le talon au sol et tu tournes ton pied à 45 degrés environ. Tu fais attention et essaie d'aligner tes talons sur le même axe. Donc soit tes deux talons ensemble, soit le talon de ton pied avant avec le milieu de ton pied arrière. C'est toi qui choisis suivant comment tu es le plus à l'aise. Et à la prochaine inspire, remonte les bras en guerrier numéro 1. Donc ici, fais attention à bien plier ton genou avant afin qu'il soit
au-dessus de ta cheville droite. Et surtout, ce qui est très difficile, tu tends bien la jambe arrière. Les hanches, il faut qu'elles soient bien en face de toi. Tu peux t'aider tes mains pour ramener tes hanches, ne pas les ouvrir, vraiment hanches fermées. Et inspire, bras dans le ciel. Fais attention à garder les épaules basses, à ne pas monter les épaules vers les oreilles. Guerrier numéro 1. Et expire, on redescend. Repasse en planche. Chaturanga. Inspire, chien tête en haut, petit cobra. Et expire, chien tête en bas. Prochaine inspire, pied gauche entre les mains, pied droit à 45 degrés, même alignement que tout à l'heure. Et inspire, guerrier numéro 1. Tu peux vraiment y aller par étapes, positionner d'abord ton genou avant, puis tendre ta jambe arrière et t'occuper de tes hanches. Et inspire, guerrier numéro 1. Expire, reviens en planche. Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On va rester ici pour 3 respirations. Et à la prochaine inspire, ramène un pied puis l'autre entre les mains. Cette fois-ci, tu vas directement venir coller tes gros orteils. Et dos droit. Expire, buste sur les cuisses. Et à la prochaine inspiration, Utkatasana, la chaise. Attention à ton alignement. Et inspire, Tadasana, la montagne. Super. On va le faire seulement une deuxième fois parce que vu qu'il y a beaucoup d'explications, les postures sont assez longues à expliquer. Et du coup, j'aimerais vous montrer plus de choses. Donc vu que ça fait déjà plus de 20 minutes de cours, on va le faire seulement une deuxième fois, la salutation au soleil B. Et ensuite, je vous montrerai d'autres choses. Ok? On repart. On colle ses gros orteils ensemble. Inspire, bras dans le ciel et viens t'asseoir dans ta chaise ou Utkatasana. Expire, buste sur les cuisses. Inspire, dos droit. Expire, planche. Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied droit entre les mains. Pied gauche à 45 degrés, talon au sol. Fais attention d'aligner tes pieds. Et inspire, guerrier numéro 1. Et expire, buste sur les cuisses. Pardon, oui, buste sur les cuisses, pas au sol. Et planche. Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Inspire, pied gauche entre les mains. Pied droit à 45 degrés. Et Virabhadrasana 1, le guerrier numéro 1. Et expire, buste, main au sol, pardon. Planche. Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. On va rester ici 3 petites respirations. Et inspire, ramène un pied puis l'autre entre les mains. Colle tes gros orteils ensemble. Dos droit. Expire, buste sur les cuisses. Et inspire, Utkatasana. J'ai oublié de le préciser, mais évidemment, tes 2 genoux sont collés. Et inspire, Tadasana, la montagne. Super. Ok. On va passer à une petite posture au sol, une petite torsion qui s'appelle Marichyasana, donc la posture du poisson. Maintenant, je t'invite à te poser sur le sol. Je mets de côté pour que vous voyez mieux. Dos droit. Et à la prochaine inspire, on va passer le pied droit par-dessus le genou gauche. Donc, ramène bien le genou proche de ta poitrine. Tu peux t'aider de tes mains.
Ici, si tu es bien, il n'y a pas de souci, reste dans la posture. Par contre, si tu sens que ta fesse droite se lève, à ce moment-là, tu vas venir tendre la jambe gauche. Le but, c'est vraiment d'avoir les deux fesses bien collées au sol. Prochaine inspire, bras droit dans le ciel. Et expire. On va le placer la main droite derrière nos fesses. Donc ici, fais attention à ne pas rester sur la paume de la main parce que tu vois, je pars en arrière, je m'avachis. Vraiment, reste sur le bout des doigts, comme si tu tenais quelque chose entre tes mains. Inspire, bras gauche dans le ciel et expire. Donc tu peux soit placer ton coude contre le genou et pousser, ce qui va t'aider dans la torsion, soit enlacer ton genou pour aller un peu plus loin dans la torsion. C'est toi qui décides. À chaque inspire, tu vas essayer de faire de l'espace entre chaque vertèbre et à chaque expire, d'aller un petit peu plus loin dans la torsion. Et expire, on relâche. Super, viens changer le croisement de tes jambes. Inspire, bras dans le ciel, expire, main gauche derrière la fesse et main droite contre le genou. Le regard, tu peux le diriger vers l'extérieur, vers derrière toi, pardon, je cherchais le mot. Et expire, relâche. Super, à présent on va repasser à 4 pattes. Ici, fais attention, à chaque fois qu'on dit à 4 pattes, généralement on a les genoux en dessous des hanches et les mains en dessous des épaules. Et les mains, à chaque fois que tu les poses au sol, fais attention d'avoir les doigts écartés comme des rayons de soleil et limite de soulever ta paume de main et vraiment de presser dans le sol, d'avoir vraiment agripper le sol. Et tu vas voir qu'en faisant ça, ça va soulager tes poignets. Souvent, les débutants en yoga ont très mal aux poignets, c'est parce qu'ils positionnent mal leurs mains. Et ça va vraiment t'aider à protéger tes poignets. Ok, engage les pieds dans le sol et expire, chien tête en bas. Prochaine inspire, amène un pied puis l'autre entre les mains. Dos droit. Expire, buste sur les cuisses. Et inspire, bras dans le ciel, reviens les mains en prière devant le cœur. Super. Prochaine expire, tu vas reculer la jambe gauche. Essaie d'aligner tes pieds comme en guerrier numéro 1. C'est-à-dire soit talon à talon, soit talon à l'intérieur du pied derrière. Et cette fois-ci, on va venir ouvrir. Donc tu peux prendre un écartement un petit peu plus conséquent. Cette fois-ci, on va venir ouvrir nos hanches. Tu peux t'aider de tes mains. Pareil, le genou toujours dessus de la cheville. La jambe arrière toujours tendue. Et inspire, tu vas tendre les bras parallèles au sol. Attention d'avoir les épaules basses. Cette fois-ci, on est tout simplement en guerrier 2. Virabhadrasana 2. Ok. Et à la prochaine inspire, tu vas venir pousser dans le sol pour venir en équilibre sur la jambe avant. Et poser la main droite dans le sol. Ouvrir la hanche. Si tu allais peut-être un petit peu vite, prends le temps de rentrer dans la posture. Et cette posture s'appelle Ardha Chandrasana, la posture de la demi-lune. Si c'est trop difficile pour toi de toucher le sol, tu peux mettre une brique en dessous de ta main. Et essaie vraiment d'ouvrir les hanches et à ce que tes hanches, ton pied avant et ta jambe arrière soient vraiment sur le même axe. Pour t'aider, si tu veux, tu peux te placer contre un mur, comme ça, avec ton pied contre le mur.
Et forcément, bon, avec là, si tu as un peu de fesses, tu vas un peu te décoller du mur, mais ça va te donner une idée de l'alignement que tu dois avoir. Et ici, fais attention à ne pas pointer ton pied arrière, mais vraiment à pousser avec le talon. Et expire, relâche. Super, reviens en guerrier numéro 2. Et du guerrier numéro 2, que je fais très mal, pardon. Inspire, tends la jambe avant. Et tu vas venir chercher loin devant avec ton bras et le poser là où tu le peux. Donc soit sur ton tibia, ta cheville au sol si c'est possible. Chercher loin devant avec ton bras et le poser là où tu le peux. Donc soit sur ton tibia, ta cheville au sol si c'est possible. Et inspire, bras dans le ciel. Ici c'est la posture de Trikonasana, c'est la posture du triangle. Pareil, essaie d'ouvrir tes hanches, ouvrir ton cœur. Et même technique que l'autre posture juste avant, si tu le veux, tu peux te poser contre un mur afin de vraiment voir l'alignement. Et inspire, on se redresse. Guerrier numéro 2. Tu vas venir tendre la jambe avant, rapprocher, mettre tes deux pieds parallèles l'un à l'autre. Inspire, bras dans le ciel et prochaine expire, tu vas venir te plonger en avant. Pour Prasarita Padottanasana. Donc ici, je vais mettre de côté, comme ça tu verras mieux. Ici, il faut vraiment avoir le dos droit. Dos bien droit, et ce qu'il faut faire attention, c'est comme tout à l'heure quand on fait le dos droit, à ce que tes hanches soient bien au-dessus de tes chevilles, pas partir trop en arrière ni trop en avant. Et si tu veux, tu peux aller un petit peu plus loin, arrondir le dos, marcher avec tes mains pour avoir tes mains sur la même ligne que tes pieds. Si c'est trop facile pour toi, tu peux écarter un peu plus les jambes, parce que je vais faire dans l'autre sens ici, j'ai juste le mur qui me bloque. Et si tu es encore plus à l'aise, tu peux crocheter tes doigts de pied avec tes doigts, ouvrir les coudes sur les côtés et tirer, ce qui va te ramener un peu plus encore vers le centre. C'est toi qui choisis l'option que tu préfères pour aujourd'hui, suivant ton niveau en yoga. Et expire, relâche, remonte doucement à l'aide de tes mains. Et inspire, cette fois-ci on va rester le dos droit parallèle au sol. Et prochaine inspire, redresse-toi, vertèbre par vertèbre. Super. Cette fois-ci on va ouvrir le pied gauche pour venir en guerrier numéro 2. Je te laisse prendre le temps de te mettre dans la posture, de choisir ton écartement. Fais attention à tes hanches, à tes genoux. Super. Grande inspire, grande expire. Prochaine expiration, Prochaine expiration, je t'invite à pousser dans le sol avec ta jambe arrière pour venir en demi-lune. Grande inspire, grande expire. Et expire, repose le pied à l'arrière. Reviens douceur en guerrier numéro 2. Réajuste la posture. Prochaine inspire, on tend la jambe avant et expire, on chercher loin de. Ici, il faut vraiment ne pas être paresseux, ne pas s'arrêter là et hop. Vraiment, on va chercher loin devant et seulement après on descend sur l'expiration pour Trikonasana. Super. Longue inspire, longue expire. Ici, on va faire Upavista Konasana. Donc, on va revenir en guerrier 2. Ravancer légèrement la jambe arrière. On va venir comme en guerrier 1. Donc, tu refermes tes hanches cette fois-ci. Et tu vas tendre la jambe avant. Et sur l'expire, viens te pencher sur ta jambe avant. En douceur.
inspire, reste-toi. Ramène le pied droit à côté du pied gauche. Tadasana, la montagne. Génial. Génial. Présent, tu vas venir plier ton pied droit près de ta fesse droite et tendre la main droite comme si tu venais mendier. Et à la prochaine inspire, tu vas ouvrir ta main et venir attraper l'intérieur de ton pied droit avec ta main droite. Donc ici, c'est vraiment une technique pour ne pas se tromper, ne pas attraper l'extérieur du pied. Ok. Et à la prochaine expiration, tu vas venir pousser dans ta main avec ton pied. Reste droit, essaie de ne pas bouger le buste. Tu peux tendre le pied avant pour t'équilibrer. Et si vraiment tu peux aller plus loin et que vraiment le penchement du buste est nécessaire, vas-y. Essaie de ne pas ouvrir les hanches. Ici, on essaie de garder les hanches vraiment fermées. On a tendance à hop comme ça. Non, garde les hanches vraiment fermées. Ici, c'est la posture de la danseuse. Et quand tu en as marre, sur l'expiration, tu relâches en douceur la posture dans le sens inverse de quand tu es rentré. Parfait. Et à cette fois-ci, prochaine inspire, je vais mettre en face de toi. Tu vas venir laisser glisser le pied droit le long de ta jambe gauche. Donc c'est toi qui vois. Soit tu peux poser le pied contre ta cheville, soit en dessous de ton genou, et surtout pas dessus ni au-dessus, parce que c'est là que tu vas appuyer et tu vas te désaxer. Et si tu es encore plus à l'aise, tu peux attraper ton pied droit et le mettre à l'intérieur de ta jambe gauche, les mains en prière devant le cœur pour Vrikshasana, la posture de l'arbre. Prends inspire, prends expire. Si tu veux, tu peux aussi choisir de tendre les bras tel un arbre. Déploie ses branches. Et expire en douceur, ressors de la posture. Super. À présent, tu vas écarter tes jambes, replacer tes pieds parallèles l'un à l'autre pour Prasarita Padottanasana comme on l'a fait tout à l'heure. Inspire vraiment le ciel et expire, viens te pencher en avant, redescendre. Fais attention à l'alignement de tes fesses par rapport à tes chevilles. Et descends en douceur. C'est d'aller un peu plus loin dans la posture à chaque expiration. Et expire, relâche en douceur. Et inspire, redresse-toi vertèbre par vertèbre. Prochaine inspire, cette fois-ci on va ouvrir le pied droit, refermer la hanche et légèrement rapprocher le pied gauche. Inspire vraiment le ciel et expire, viens te pencher en avant sur la jambe droite. On va faire la même chose que de l'autre côté. Relâche vraiment le buste sur la cuisse ou alors tu peux garder le dos droit, c'est toi qui choisis. Et inspire, redresse-toi. Pour te redresser, tu peux légèrement micro-plier le genou. Et expire, reviens. Tadasana, posture de la montagne. Super. On va refaire la posture de la danseuse ou de la danse de Shiva. Tu vas plier le pied gauche près de ta fesse gauche. Tendre la main avant comme si tu venais mendier. Et expire, tu vas venir attraper l'intérieur de ton pied gauche avec la main gauche. Trouve un équilibre avant de partir et de pousser dans ta main avec le pied. Je vais m'enculer parce que j'ai la porte qui est près de moi. Et on pousse
Attention à ne pas ouvrir ta hanche. Moi je regarde un petit peu partout donc je perds l'équilibre et c'est vraiment de fixer un point. Et prochaine expiration, relâche en douceur. Ok. À présent, tu vas faire glisser ton pied gauche le long de ta jambe droite. Donc, essaie de choisir la même variation que de tout à l'heure. Et essaie aussi de ne pas laisser tomber ta hanche, de ne pas ouvrir ta hanche. Donc, tu vois, il faut que ta hanche soit vraiment bien droite et ne pas ouvrir ta hanche sur le côté. Les mains en prière devant le cœur. Grandes inspires, grandes expires. Pour tenir l'équilibre, je te conseille de fixer sur le sol à peu près à 1 mètre devant toi un point. Moi j'ai du mal à tenir l'équilibre parce que je regarde un petit peu partout, je regarde la musique, je regarde mes notes, je regarde le live. Mais vraiment, sois pleinement concentré dans ta respiration. Et sur ton point, ton drishti. Et expire, relâche. Parfait. Présent, doucement, on va venir s'asseoir dans le sol. Et on va travailler sur quelques postures assises tranquillement afin de clôturer la séance. On va vraiment commencer par une posture assise de base qui s'appelle Bandhasana, la posture du bâton. Pour cela, tu vas venir tendre les jambes en face de toi, poser les mains de chaque côté, voire légèrement à l'arrière de tes fesses, mais vraiment légèrement, pas trop loin. Le dos bien droit, avec tes pieds, tu vas ne pas les avoir pointés, mais avoir les pieds vraiment flex. Et voilà, tu peux légèrement pousser dans le sol avec tes mains afin de t'aider à être un petit peu plus droit. Et Bandhasana, la posture du bâton. C'est une posture qui n'a l'air de rien, mais qui en fait travaille énormément. Ok. Et expire, relâche. Maintenant, tu vas laisser tomber ton pied gauche sur l'extérieur et laisser ce pied gauche glisser à l'intérieur de ton pied droit. Toujours dos droit. Inspire, bras dans le ciel et expire, tu vas venir te pencher en avant sur ta jambe droite en gardant toujours le dos droit pour Janu Sirsasana, la posture de la tête au genou. Donc ici, le but est de travailler et d'étirer la chaîne postérieure des jambes. Si c'est trop difficile pour toi, reste ici, c'est pas grave, tu n'as pas besoin d'aller loin. Et on travaille plus comme je le dis souvent, on travaille plus notre souplesse à partir d'un dos droit plutôt qu'un dos arqué. Vous voyez là, dos droit, ici je suis à mon maximum. Si j'arque le dos, clairement je peux aller beaucoup plus loin que mon pied avant, il n'y a pas de souci. Et à la prochaine expiration, tu vas doucement arrondir le dos, aller un petit peu plus loin dans la posture, peut-être poser la tête sur ta jambe si c'est possible. Et ici, relâche tout le haut de ton dos. Et expire. Inspire, remonte. Super. Retourne la jambe gauche à côté de la jambe droite. On va faire la même chose de l'autre côté. Laisse tomber le pied droit sur le côté. Laisse-le glisser le long du pied gauche. De la jambe gauche, pardon. Pareil. On se redresse. Prends le temps pour te redresser le dos bien droit. Pied flex. Inspire, bras dans le ciel et expire, viens te pencher en avant sur ta jambe, le dos toujours droit dans un premier temps. Si après tu veux laisser ton ego parler et vouloir aller un petit peu plus loin en arrondissant le dos, tu peux. Mais commence déjà, je te conseille, par un dos droit. Afin d'étirer tes muscles et vraiment avancer dans ta pratique. Et à la prochaine expire, arrondis le dos. Dirige ton front près de ta jambe. Il y a toujours un côté qui est plus difficile que l'autre
Et tu remarqueras en gardant la tête engagée ou alors en relâchant la nuque, l'étirement sera différent. Et inspire, redresse-toi. Génial. J'attends. Cette fois-ci, tes deux jambes l'une à côté de l'autre. Toujours dos droit. On va faire Paschimottanasana, la posture de la prince. Inspire, bras dans le ciel et expire. Cette fois-ci, tu vas venir te pencher sur tes deux jambes. Donc ici, on va essayer de faire la même chose, de garder dans un premier temps un dos droit, quitte à ne pas aller forcément très loin. Ça va aller un petit peu plus loin dans la posture à chaque expiration. Et prochaine expire, arrondis le dos et va un petit peu plus loin dans la posture. Ici, c'est un peu le même principe que Janusirsasana, la posture de la tête au genou, mais cette fois-ci, c'est avec les deux jambes tendues. Et prochaine inspire, redresse-toi vertèbre par vertèbre. Et à l'expire, je t'invite à t'allonger dans ton tapis, dans le sol, pour la posture finale, Shavasana. Ici, la posture sûrement la plus simple et la plus appréciée en yoga. Laisse tes pieds tomber de chaque côté. Relâche tous tes muscles, relâche tes épaules, entrouvre la mâchoire. Relâche le poing qui est souvent crispé entre tes deux sourcils. Et ici, si tu veux rentrer en méditation, en relaxation, je ne le ferai pas aujourd'hui, mais tu peux totalement le faire. Si tu en as besoin, tu en ressens envie, tu peux totalement rentrer en méditation. Et pour ça, je t'invite à te mettre dans une posture qui t'est confortable, donc te couvrir, peut-être enfiler un pull, un plaid, enfiler des chaussettes. Vraiment prendre le temps de te mettre dans une posture confortable et que tu ne sois pas dérangé par l'inconfort ou alors par le froid. Voilà. J'espère en tout cas que ce cours t'a plu. Je te souhaite de passer une excellente soirée et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Namasté.